Chers amis, bonsoir. Vous devinez, je pense, de quel lieu je vais vous envoyer ce message ce soir. Nous sommes samedi et les agriculteurs sont en train de refluer. Ils rentrent chez eux, ils devaient refluer. Parce qu'après avoir passé plus de 7 jours sur le terrain à tenir la dragée haute au gouvernement et aux traîtres qui ont pris le contrôle de l'appareil d'État français, ils sont loin de leur base arrière, ils sont loin de leur famille. C'est parfois leurs grands-parents et leurs enfants qui s'occupent de leur ferme. Donc une lutte sociale, quelle qu'elle soit, demande du temps, de l'énergie, de la ressource. Et cette ressource, pour l'instant, malheureusement, nos amis agriculteurs, nos concitoyens agriculteurs n'en disposaient pas parce que ça manquait, comme nous tous, d'organisation, de coordination. Le message que je vous envoie ce soir, c'est que le cri du cœur des agriculteurs ne sera pas un chant du cygne. Le cri du cœur des agriculteurs ne sera pas un chant du cygne. Et c'est sur la place de la Concorde que je vous le dis. Place de la Concorde où un jour, nous devrons tous marcher. Marcher pour mettre un terme à ce régime de discorde. C'est sur la place de la Concorde que ça se jouera un jour. Je vous le dis très clairement, chers amis. En attendant, je partage votre peine, je partage votre déception et je vais reprendre mon bâton de pèlerin à partir de mardi pour reprendre la tournée en province et venir soutenir les CSP par chaque fois un cycle de formation de 2 heures et une conférence ouverte ensuite à partir de 18 heures, 3 jours par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Ceci sera publié sur le site www.comitédesalutdupeuple.fr. Vous verrez toutes les dates, tous les lieux et vous pourrez vous y rendre à partir de 18 heures si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez agir en coordination, commencez à vous organiser, venez. Ces formations seront simplement ouvertes à tous les membres actifs des CSP, que je connais, qui me connaissent, et pour vous donner des supports d'entraînement, des supports de formation, des supports de coordination nécessaires à ce que nous sommes en train de faire. Les formations ont déjà commencé la semaine dernière. Elles se poursuivront encore pendant 8 semaines. 8 semaines. Le cri du cœur des agriculteurs ne sera pas un chant du cygne. J'ai été heureux de rencontrer certains acteurs de ce mouvement agricole qui se reconnaîtront. Je ne suis pas là pour les citer. Je les salue. Je leur souhaite un bon retour chez eux et je leur souhaite surtout tous, d'avoir compris ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir et d'avoir compris que se mobiliser, agir et montrer ses muscles ne suffira pas. Il faudra peut-être un jour franchir un Rubicon. En serez-vous capable? En serons-nous capables? Je ne sais pas. Mais ce Rubicon, si vous le franchissez, il faudra le franchir tous ensemble, de façon coordonnée, organisée. Faire en sorte que tous ceux qui ont participé aux luttes précédentes puissent trouver un socle de convergence, un socle de valeurs, un socle de principes, un socle de combat pour mettre un terme à toute cette dangereuse, très dangereuse fanfaronnade, pantalonnade permanente que nous offre en spectacle ce régime déliquescent, ce régime crépusculaire. Macron est en train d'accélérer. Il est en train d'appréhender toute la menace que peut représenter encore ce monde agricole, certes sur le déclin, mais qui est encore vivant. Il appréhende la menace que peut représenter ce monde. Voilà pourquoi, depuis Bruxelles, il a proclamé la création, ou il a appelé à la création d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. C'est pas pour contrôler quoi que ce soit, c'est pour vous réprimer. C'est pour vous réprimer. Donc ce message s'adresse aussi à tous les agriculteurs en dehors de la FNSEA, en dehors de tous les syndicats qui mangent à la gamelle du gouvernement, en dehors de tous ces agriculteurs hypnotisés par la FNSEA, tous les autres, et notamment ceux de la coordination rurale, je m'adresse à vous. Attention, vous avez vos meneurs et vos meneuses ont été identifiés. Donc, vous êtes face à un appareil d'État des plus perfides, des plus vicieux, qui va essayer de les attaquer. Faites bloc, protégez-les, financez leurs avocats, tout ce qu'il faut.
parce qu'ils vont essayer de couper des têtes. Ils vont le faire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vous laissent faire, ils vous laissent monter en puissance, ils asphyxient le mouvement, ils l'étouffent, et à la fin, ils vont venir chercher les meneurs, les uns après les autres. Donc restez solidaires, restez groupés, vraiment, ça va être très dur. Donc c'était mon message pour vous ce soir. Si vous arrivez à tenir le choc, à tenir plutôt le retour de flamme de l'appareil d'État, si vous arrivez à tenir ce retour de flamme, alors peut-être nous pourrons de nouveau nous rencontrer et prolonger nos discussions et mettre certaines choses en place. Mettre certaines choses en place. Le cri du cœur n'est pas un chant du cygne. Vous ne disparaîtrez pas. Mais il faudra que nous agrégions toutes les luttes, que nous trouvions une plateforme, un socle de convergence cohérent, solide et capable de mettre un terme aux affres de ce régime. Je vous dis à très bientôt, chers amis. Nous avons mis en place des outils que nous n'avons pas activés cette semaine et qui doivent servir à soutenir les agriculteurs. Pour l'instant, je n'ai pas souhaité les activer parce que je voulais absolument agir de concert, en bonne intelligence avec ces agriculteurs que j'ai rencontrés. Et je voulais savoir ce dont ils ont véritablement besoin. Donc toutes mes équipes rapprochées ont travaillé sur une solution qui pour l'instant n'est pas publiée, mais le sera peut-être dans quelques jours, si d'aventure le besoin exprimé par les agriculteurs de recevoir du soutien logistique, soutien financier, est manifesté et confirmé. Mais je ne peux faire appel qu'aux bonnes volontés, et je ne peux faire en sorte que ce soit les agriculteurs qui demandent. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus. On vous tend la main, on est encore là. On ne vous lâchera pas, jusqu'au bout. On ne vous lâchera pas. Parce que nos destins sont liés. Nos destins sont liés. À bientôt, chers amis.